Le camp militaire de Port-Bouët, situé près d'Abidjan, est le témoin d'une coopération renforcée entre les armées ivoiriennes et françaises. Alors que la rétrocession de la base à la Côte d'Ivoire se profile à l'horizon, un groupe de soldats ivoiriens échange avec leurs homologues français après une séance de tir couché. Le transfert officiel de la base est prévu pour le 20 février, une date marquante pour les deux nations, avec une cérémonie où les ministres de la Défense des deux pays seront présents. Ce moment symbolique marquera un tournant dans la relation historique entre les deux pays. À l'entrée du camp, les miradors ont été repeints aux couleurs ivoiriennes, orange, blanc et vert, mais le camp conserve également les symboles de la France. Dans la cour principale, les drapeaux des deux nations flottent côte à côte, une image puissante de cette transition. Lors de la rétrocession, la base sera rebaptisée « Camp Thomas Dakin Ouattara » en hommage au premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne, dont le portrait sera dévoilé au poste de commandement. Ce changement de nom et de statut souligne non seulement l'autonomisation des forces ivoiriennes, mais aussi un processus de coopération qui a été initié bien avant cette étape. Ce transfert s'inscrit dans un contexte plus large de redéfinition de la présence militaire française en Afrique. Ces dernières années, l'armée française a vu sa présence se réduire sur le continent. Après avoir été évincée de plusieurs pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger en raison de la montée en puissance des juntes militaires hostiles à la France, l'armée française a également dû se retirer rapidement du Tchad. Le Sénégal, de son côté, discute également du départ des troupes françaises d'ici fin 2025. Cependant, à Port-Bouët, les deux armées maintiennent une coopération étroite et une relation marquée par la confiance et le respect mutuel. Depuis quelques semaines, une centaine de parachutistes ivoiriens ont intégré la base, et ces derniers effectuent un entraînement commun avec les soldats français. Le capitaine ivoirien Nanji Oboué Kwame, à la tête du détachement de parachutistes, témoigne d'une excellente cohésion entre les deux forces. Nous effectuons des exercices de combat quotidiens et menons des activités de cohésion avec nos partenaires français. La collaboration est excellente. Sur le terrain de tir, l'adjudant-chef français Frédéric supervise l'une des premières séances de l'armée ivoirienne. Nous les accompagnons avec nos moniteurs pour les conseiller, mais à terme, ils seront totalement autonomes, précise-t-il. La rétrocession de cette base est un élément clé du projet français de redéfinir sa présence militaire en Afrique. La Côte d'Ivoire reste un allié stratégique majeur de la France dans la région, notamment pour lutter contre les djihadistes qui menacent le Sahel et certains pays du Golfe de Guinée. Un colonel français insiste sur l'entente parfaite entre les deux armées. Depuis 18 mois, nous n'avons trouvé aucun sujet de désaccord avec les Ivoiriens. Un officier ivoirien ajoute que cette coopération repose sur une approche concertée, contrastant avec les tensions observées ailleurs, et met en avant la proximité culturelle et historique des deux nations, facilitant ainsi les échanges. Le colonel Damien Mirval, attaché de défense français à Abidjan, souligne le caractère historique de la rétrocession. C'est une séquence symbolique forte, un moment historique qui illustre la maturité des relations entre nos deux pays, insiste-t-il. Il ne s'agit pas d'un retrait sous pression, mais d'une évolution naturelle, souhaitée par nos présidents. Les liens militaires entre la France et la Côte d'Ivoire remontent à 1961, peu après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, avec la signature d'un accord de défense. Le 43e bataillon d'infanterie de marine, 43e BIMA, s'est installé à Port-Bouët en 1978, mais la présence militaire française en Côte d'Ivoire remonte à l'époque coloniale. Les relations entre les deux armées ont été marquées par des événements importants. En 2002, lors d'une tentative de coup d'État contre le président Laurent Gbagbo, la France a déployé la force Licorne pour protéger ses ressortissants et stabiliser le pays. En novembre 2004, au plus fort de la crise, la base de Port-Bouët a servi de refuge pour des centaines de civils français, et le 43e BIMA a dû repousser des manifestants hostiles au départ de Licorne. En 2011, pendant la crise post-électorale, la force Licorne a joué un rôle crucial en menant des frappes contre la résidence de Laurent Gbagbo.
La mission de la force Licorne a pris fin en 2015, mais l'armée française a continué à maintenir une présence en Côte d'Ivoire. Le retrait français se fera progressivement tout au long de 2025, mais une petite centaine de soldats français restera pour des missions de formation et d'accompagnement. Ce retrait ne marque pas la fin de la coopération entre les deux pays, mais plutôt le début d'une nouvelle phase. Avec la rétrocession de la base, la Côte d'Ivoire pourra former davantage de troupes sur place, sans avoir à envoyer ses soldats en Europe pour des programmes de formation. En janvier 2025, la création d'une académie militaire des systèmes d'information et de communication, AMSIC, a renforcé la coopération bilatérale. Actuellement, une douzaine de lieutenants de 7 pays d'Afrique francophone suivent des formations dispensées par un instructeur français sur la base, illustrant l'importance de la coopération militaire entre la France et ses partenaires africains.